un anniversaire, à un mariage, à un repas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des survivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant dans la salle? Oui, hein, voilà. C'est le temps que ça vienne. Voilà, et oui, hein, parce qu'en fait, ça nous arrive à tous, ça nous est déjà arrivé d'être invités. Et il faut savoir que c'est pareil pour le Seigneur. Le Seigneur veut nous inviter à vivre quelque chose de meilleur, à vivre quelque chose de plus profond, à vivre finalement la vraie vie. Parce qu'il y a un semblant de vie, hein. Des fois on pense que c'est la vraie vie, hein, mais ce n'est pas la vie jusqu'à ce qu'on découvre la vraie, en fait. Hein. Et donc le Seigneur nous invite. Mais il faut savoir aussi que quand on parle d'invitation, évidemment qu'il y a des invitations, ça vous est sûrement arrivé, ça m'est arrivé, que Dieu nous pardonne, mais il y a des invitations qu'on a voulu toujours esquiver. On a essayé d'esquiver. Voilà. Et, on a été invité à un repas, on avait prévu autre chose. Alors, des fois, c'est pas évident, on esquive. Mais alors, il faut savoir qu'il y a une invitation que le Seigneur nous fait, une cordiale invitation. Et il y a ce verset de Matthieu, chapitre 11, et le verset 28, qui nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alors ici, on voit tout d'abord que, en fait, l'invitation elle est faite par le Seigneur Jésus lui-même, qui à un moment donné, alors qu'il était sur cette terre, va inviter les personnes qui l'écoutaient, et puis par répercussion, chacun d'entre nous aujourd'hui à venir à lui. Et ça, je trouve que c'est une bonne invitation que le Seigneur veut nous faire à chacun d'entre nous, et on veut glorifier le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, prochaine diapo, d'abord l'intérêt de Dieu pour les malheureux. Et il faut savoir que tant qu'on n'a pas le Seigneur dans notre vie, on est malheureux. Il y a un vide dans le cœur de l'homme, donc qui est là, et on voudrait le combler. On souhaite le combler. Et le drame pour l'être humain, c'est que ce vide qu'il y a dans son cœur, il essaye de le combler, mais par des choses qui sont nocives. Souvent, c'est comme ça. Par des addictions. Et alors, je ne sais pas vous, hein, mais au tout début, certaines addictions peuvent procurer certaines euphories, et on pense qu'en fait, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé, hein, toucher un peu à la drogue, le Seigneur m'en a délivré, mais au départ, c'était ça. C'est les premières reprises, il y a une certaine euphorie, et puis un certain bonheur qui est là, et puis on pense que c'est là, en fait, le bonheur. Puis on s'aperçoit que finalement, avec le temps, parce que notre corps, il n'a pas été formé pour cela, mais le corps, il se détruit. Il est malade, et parce que, tout simplement, on n'a pas été formé, donc, créé pour ces choses-là, et donc, forcément, à un moment donné, on est malheureux. On est malheureux. Et puis, il y a une peine qui est là, au fond de nos cœurs. Et des fois, je dirais même, quand même, assez souvent, il arrive que, quand on demande, souvent, chacun d'entre nous, quand on croise quelqu'un, on lui dit bonjour. Et normalement, la question suivante, c'est ça va? Et souvent, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de dire oui, ça va. Oui, ça va, finalement. Mais au fond de mon cœur, ça n'allait pas. Mais on souhaite garder ces choses-là. Et donc, on a un cœur qui est malheureux, un cœur qui est brisé. Et là, on s'aperçoit que finalement, il y a un intérêt de Dieu pour les malheureux. Partout dans la Bible, vous allez trouver un appel de Dieu à un peuple, à un homme, dans une situation quelconque, à venir à lui, à revenir à lui.
partout. 1034 fois, vous trouverez dans la Bible, viens à moi, ou alors reviens à moi. 1034 fois, ça fait pas mal, hein, parce que le Seigneur se soucie du malheureux. Et il y a ce psaume que l'on connaît, le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel, il entend et il le sauve de toutes ses détresses. On va s'arrêter quelques instants sur ce verset. D'abord, il est dit, quand un malheureux crie, on a vu en fait que le malheur atteint souvent le juste, nous dit le psaume, mais comme on est malheureux, comme il y a le vide dans le cœur, que le cœur n'est pas comblé, ça s'adresse à toute l'humanité, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Quand un malheureux crie, regardez avec moi ce que doit faire le malheureux. C'est crier. C'est ce qu'il doit faire, de tout son cœur. Et des fois, hein, on l'a vu jeudi dernier, hein, on peut susurrer, parler doucement. Mais quand on est dans l'urgence, quand il y a un danger, quand on se sent au fond du trou, ah ben alors là, c'est un cri qui sort du cœur. Un cri qui sort de notre cœur. Seigneur, sauve-nous, comme l'avaient fait donc ces deux aveugles qu'on a vus la semaine dernière. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dans Ésaïe, il est dit qu'en fait, l'oreille du Seigneur n'est pas trop dure pour entendre le cri du malheureux. Soyons assurés ce soir d'une chose, c'est que quand on va crier au Seigneur, il nous entendra toujours, il nous entend toujours, il n'est pas sourd. Il nous entend, mais il souhaite que l'on puisse crier un cri de désespoir. L'Éternel, il entend. L'Éternel est près de chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez quelle est la volonté de Dieu pour l'être humain? La volonté de Dieu pour l'être humain, pour chaque être humain, chaque habitant sur cette terre, c'est de le sauver. C'est de le sauver parce que sans le Seigneur, nous sommes perdus. Et le Seigneur, il entend. C'est pas un Dieu distant et lointain comme je pouvais le croire à un moment donné. À un moment donné, je pensais, et ça c'est un peu dans l'idée générale, hein, on pense que Dieu est au loin dans son ciel avec une grande barbe blanche, assis sur son trône et qui attend d'envoyer certains fléaux, certaines choses, certaines maladies quand on fait les choses qui ne sont pas bien. Mais ça c'est une fausse image de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Mais à un moment donné même, avec nos enfants, si tu es pas sage, le bon Dieu va te punir. Et puis on grandit avec ces choses-là et on pense que Dieu, froid, distant, et puis que quand on crie, il n'entend pas. Mais en fait, il y a un cri que le Seigneur entendra toujours, c'est le cri du cœur, le cri avec foi, alléluia, parce que la situation est désespérée. Vous trouverez partout, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, des personnes qui ont crié au Seigneur, et le Seigneur les a entendus. Alléluia, il les entend, et puis il fait quoi? Il les sauve. Il les sauve. Pour être sauvé, on a besoin d'un sauveur. Alléluia. Et oui, c'est tellement simple. Et puis, comme on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, le Seigneur a déjà prévu. Il a pourvu pour chacun d'entre nous. Mais, alors, c'est tellement facile. C'est tellement simple. L'évangile, c'est simple finalement. Voilà. Non, pas du tout. Donc, il le sauve. Et l'évangile, c'est sûr que c'est quelque chose de simple. Tu es pécheur. Tu ne peux te sauver toi-même. Tu as besoin d'un sauveur. Dieu a déjà pourvu. Si tu crois à ces choses-là, si tu lui fais confiance, à partir de ce moment-là, tu passes de la mort à la vie. Tu retrouves la vie véritable. Tu retrouves une relation
pas avec ce Dieu lointain, avec ce Dieu qui entend et qui même se penche pour tendre l'oreille, pour voir si on va crier. Et des fois, et bien évidemment, on ne crie pas, on garde ces choses au fond de notre cœur. Vous vous souvenez de ce chant qu'on avait chanté jeudi dernier, l'amour de Dieu seul peut traverser nos armures. On met le carapace, et souvent on met le façade, hein, comme tout à l'heure je disais, hein, ça va, oui ça va. On ne veut pas exposer, on comprend, hein, évidemment on ne va pas exposer tous nos problèmes sur la place publique, mais des fois on fait pareil avec le Seigneur. On s'approche du Seigneur, ça ne va pas, puis on fait comme si tout allait bien. Le Seigneur connaît nos cœurs. Des fois il y a besoin qu'on crie, et des fois il faut aussi avoir marre de la situation. Dire, Seigneur, viens parce que j'ai vraiment besoin de ta grâce. Alléluia. Il le sauve. De combien, de quoi nous sauve-t-il? De toutes ses détresses. Toutes. Et j'aime bien le mot toutes. Je ne sais pas vous, hein. Mais moi ça me réconforte. Ça m'encourage. Ça me calme, ça me tranquillise de savoir qu'il calme toutes mes détresses. Et combien peuvent le témoigner ce soir. Un jour, tu es dans la détresse, dans la panique, un peu comme l'histoire de Jésus qui va dire à ses disciples, allons de l'autre bord. Ils vont monter sur une barque et donc Jésus va avec eux, puis traverse ce lac, et puis une tempête se lève. Et quand la tempête va se lever, ben, ces hommes-là vont essayer de ramener le bateau, essayer de le conduire, mais ils ont cette sensation qu'ils vont mourir, qu'ils vont échouer là, en plein lac, mais ils vont voir le Seigneur, parce que le Seigneur était dans leur barque. Et ils vont le voir, ils vont le réveiller. Vous ne trouvez pas, entre guillemets, bizarre, que dans une tempête, alors que ces hommes-là étaient des professionnels, c'était le lieu où ils avaient l'habitude de pêcher. Ils connaissaient chaque recoin, chaque pierre de ce lac. Ils connaissaient les vents, les marées, ils connaissaient tout. Et là, une tempête surnaturelle. Une tempête qu'ils peut-être n'avaient jamais connue. Et vous ne trouvez pas bizarre que Jésus, en plein milieu de la tempête, il dort. Il dort. Parce que lui, il était en paix. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Et si vous lisez l'histoire, en fait, il va agir. Il va ordonner à la mer et au vent de se calmer. Et c'est ce qui va arriver automatiquement. Et vous savez que quand il y a des paraboles, des histoires dans la Bible, c'est pour nous enseigner des principes. Et ce principe-là, c'est qu'en fait, Jésus, il va leur dire, mais homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Parce qu'en fait, Jésus était en train de leur dire, on a passé toute la journée. Vous avez vu les miracles que j'ai opérés. Si on remonte un peu dans la chronologie, il avait opéré plusieurs miracles du matin jusqu'au soir. Des choses extraordinaires. C'est comme si Jésus lui disait, mais il y a un manque de confiance qu'il y a là. Vous, les disciples, hommes de peu de foi. Et des fois, c'est le propre de la nature de l'homme. Quand on est ballotté, quand il y a des tempêtes, pas comme on a l'habitude de traverser, mais des grosses tempêtes. Des tempêtes où on est complètement déstabilisé. Des tempêtes surnaturelles. Des fois envoyées par l'ennemi, hein, parce que ça arrive aussi. Mais gardons la foi, gardons cette confiance dans notre Seigneur, parce qu'il va nous sauver de toutes nos détresses. Alléluia. Prochaine diapo. C'est le désir du Seigneur de secourir. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Et ça, il faut qu'on puisse le comprendre, chacun, tous. Dieu ne veut pas que l'homme meure. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie. C'est qu'il vienne à lui. Et c'est pour ça qu'il fait cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Et il y a le verset 50, je crois que c'est, verset 15, voilà. Regardez, son désir de secourir. Et invoque-moi au jour de la détresse. Encore une fois, hein, on doit invoquer le Seigneur. Alors c'est bon, évidemment, c'est bon. Et il faut le faire, évidemment. Ne comprenez, voilà, ne vous méprenez pas dans les propos que je vais dire. Mais en fait, ici, on voit que c'est moi, c'est ma responsabilité d'invoquer le Seigneur. Il y a des fois, on a besoin d'aide. On a besoin d'appeler un frère, une sœur, le pasteur, pour qu'on puisse prier ensemble. Et on le fait de tout notre cœur. Et puis on remporte des victoires. Hein. Merci Seigneur. Mais ici, on voit que quand même, c'est la responsabilité de la personne hein, de pouvoir invoquer le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Amen. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, je ne peux pas passer une journée sans louer le Seigneur. Parce que je réalise d'où il m'a sorti. Je réalise que finalement, je l'ai invoqué quand j'étais dans la détresse, et il est venu, il m'a délivré. Alléluia. Et donc, comme il m'a délivré, je veux le remercier de tout mon cœur. Il y a cette image, un peu de quelqu'un qui, un jour, s'est noyé, qui est en train de se noyer. Quelqu'un qui est venu pour le sauver. Mais à chaque fois qu'il revoyait cette personne, il était reconnaissant. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et là, ça nous montre qu'on doit être reconnaissant aussi avec le Seigneur. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, ce soir, il faut que les louanges, la reconnaissance, le remerciement à Dieu fusent. Je sais que vous le faites dans vos cœurs. Je le sais. Il y en a qui le font dans les langues de leur pays. C'est tellement beau. Merci Seigneur. Mais aussi, c'est bon de pouvoir élever nos voix. Ça peut encourager quelqu'un. Ça peut faire du bien. Puis les forces des ténèbres aussi l'entendent et ils fuient. Et on veut, voilà, qu'il y ait la protection du Seigneur. Amen. Le désir de Dieu et de Jésus, c'est de secourir. Prochaine diapo. Cette parole, elle est toujours actuelle. Parce qu'on pourrait se dire, chacun d'entre nous, ben, finalement, ça, on le retrouve dans la Bible, comme certains disent. On le retrouve dans la Bible. Mais ces choses-là sont passées. C'était pour le temps des apôtres. Regardez ce que nous dit Hébreux, chapitre 13, et le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour l'éternité. Il y aurait beaucoup à dire. Jésus-Christ ne change pas. Le même Jésus qui était dans la barque, qui a délivré, qui a calmé le vent, la mer, ce même Jésus est aujourd'hui parmi nous parce qu'il nous en a fait la promesse. Il nous a dit, quand il a quitté la terre, qu'il est remonté vers le ciel, hein, quand il est ressuscité, et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne change pas. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans est capable de le faire encore maintenant. Qui a déjà été guéri par le Seigneur? Une prière. Demandez au Seigneur, Seigneur, viens me guérir. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Quand on était donc dans la détresse, on a crié au Seigneur. Le Seigneur est intervenu. Vous savez que chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous dit l'apôtre Jacques. Hein. Le Seigneur ne change pas. Il est le même. Quand on parle de Jésus, on peut parler de Dieu, parce que le Dieu, c'est les mêmes, c'est la Trinité, mais Jésus-Christ est le même. Et quand on y réfléchit, ça va nous encourager. Parce que quand je vais lire la Bible, quand je vais lire que Jésus va guérir une femme qui avait une perte de sang, qui va s'approcher de Jésus et qui va le toucher, il va toucher le bord de son vêtement. Et en fait, ça n'avait rien de mystique, mais en fait, c'était la foi qu'elle a mis dans cet homme. Elle avait dû voir, elle aussi, toute la journée, où elle avait déjà entendu parler que Jésus était capable de la guérir, et donc elle va s'approcher par derrière. Parce qu'en fait, elle ne voulait pas être découverte.
pour une simple raison. C'est que tout simplement, perdait du sang depuis pas mal d'années, et que quelqu'un qui perdait du sang comme ça, était considéré comme impur. Il ne pouvait pas s'approcher des gens. Et pour ne pas être découverte, elle est allée comme un secret. Puis Jésus, quand on a touché le bord de son vêtement, va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alors les disciples, ils nous ressemblent beaucoup, ces disciples, vont dire, mais Seigneur, tellement de monde, la foule te presse. Nous semble voir la scène. La foule te presse et toi tu dis, mais qui m'a touché? Ça veut dire qu'en fait, cette dame a touché Jésus différemment. Combien d'hommes, de femmes peut-être, ont touché Jésus, l'ont bousculé dans cette histoire-là? Plusieurs peut-être, mais elle l'a touché différemment. Elle a touché avec la foi, avec l'espoir que si elle touchait, elle allait être guérie. Alléluia. Merci Seigneur pour cet exemple qu'il nous donne. Amen. Il est le même. Il ne change pas. Il a opéré ce miracle avec cette femme. Il est capable de le faire pour chacun d'entre vous. Je suis sûr, on a tous des besoins. Nous tous qui sommes là. J'ai des besoins. Surtout, ne faiblissez pas dans la foi. Si la promesse, elle tarde, si l'accomplissement de la promesse, elle tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira. Alléluia. Ce soir, je prêche la parole de Dieu. J'annonce le conseil du Seigneur. Et on veut demander au Seigneur, Seigneur, confirme par des signes, par des prodiges, par des miracles, ta parole. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a fait une promesse. Il nous a dit d'aller annoncer ce beau message qui change les vies, qui bouleverse les cœurs. Et donc on veut être fidèle. Alors pas à cause de nous. Et des fois c'est là où l'homme se trompe. Et qu'il tire un peu la gloire à lui. En disant, vous avez vu quel homme de Dieu je suis. En général quand on fait ça, c'est pas terrible. Hein, parce que le Seigneur, le Dieu, ne partage sa gloire avec personne. En fait, c'est une grâce qui t'est accordée de pouvoir annoncer ce beau message qui change les vies. Amen. Et ça, c'est la récompense que le Seigneur nous aide. Il est le même. Il ne change pas. Ce qu'il faisait hier, il l'a fait aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Que Dieu soit béni. Prochaine diapo, Philippe, s'il te plaît. Alors, c'est l'invitation du Sauveur. Il y a cette invitation du Sauveur. Venez à moi. Là, rien que dans cette invitation, il y a beaucoup à dire. Venez à moi. Venez pas d'abord dans une église, dans une dénomination, on sait une certaine forme de religion. Venez à Jésus. Et ensuite, Jésus vous conduira dans une église. Parce que pour croître, pour grandir, pour progresser, il faut qu'on soit dans une église. Et si le Seigneur l'a prévu, c'est parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors encore une fois, rien à voir avec une certaine perfection qu'on recherche. Rien à voir avec ça. Mais c'est là où le Seigneur nous aide à chacun d'entre nous à grandir. L'invitation du Sauveur, venez à moi, venons à lui. Quand il dit, venez à moi, vous tous, il y a qui peut venir à lui? Il y a cette histoire, il y a encore cette invitation que le Seigneur fait. C'est une parabole qu'il raconte. C'était la parabole des noces. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Quel drame. Et au travers de cette histoire, vous savez qu'une parabole,
Une parabole, c'est une petite histoire pour imager une grande vérité. Et donc, Jésus, quand il a raconté cette histoire, c'est parce qu'il voulait révéler une grande vérité. Ici, on voit qu'il y avait un homme qui donne un grand souper. Et là, en fait, ce souper nous parle d'intimité. Entre midi et deux, quand on travaille, c'est pas évident. Des fois, on dit on mange sur le pouce. Parce qu'on n'a pas trop le temps, il faut repartir. Et donc, c'est pas évident. Mais là, ici, il est parlé de souper. Souper nous parle d'un peu plus d'intimité. Prendre un peu plus de temps avec le Seigneur. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Alors, quand on parle d'invitation à beaucoup de gens, avec Henriette, on sait ce que c'est. On a marié notre fille, il y avait 500 invités. Il faut les faire manger, il faut les faire boire. Hein. 500. Mais je vous assure, hein, bon, j'étais tombé malade juste après. Je n'ai pas de stress, pendant une semaine. J'avais été complètement lessivé, complètement malade. On s'occupe des uns, on s'occupe des autres, on ne sait plus tourner de la tête. On va régler un souci, parce qu'il y en a toujours. On règle un souci, il y en a un autre qui arrive. Et donc, quand il y a tout ce monde, parce que c'est un honneur. Enfin, pour moi, hein, moi c'est comme ça que je le vois. Hein, quand il y a des noces, quand il y a un mariage, c'est un jour de joie. Et on veut que les gens puissent se réjouir parce que quelqu'un marie son fils ou sa fille. Ça c'est un peu perdu quand même. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein. On fait un mariage juste, on est quelques-uns. Bon, après on fait selon les moyens, hein, bien sûr. Mais je vous assure que je n'avais pas trop les moyens à l'époque, mais le Seigneur nous aide. Mais ici, on voit qu'en fait, donner un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Et là, on voit en fait qu'il y a assez de place pour chaque être humain sur cette terre qui veut se tourner vers le Seigneur. Beaucoup de gens, le Seigneur invite, il invite chacun. Tous, nous sommes invités, nous tous qui sommes là, les membres de vos familles, ceux que vous côtoyez jour après jour, le Seigneur les invite. Mais s'ils ne savent pas qu'il y a un souper, comment pourront-ils se déplacer? Et ça, c'est le rôle aussi de chacun d'entre nous, hein, parce que nous, on sait qu'il va y avoir un souper, et donc il y avait beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya donc son serviteur dire au conviés, venez à l'écart, car tout est déjà prêt. Et là, ça nous fait penser, quand Jésus va expirer sur la croix du Calvaire, en fait, il va dire, tout est accompli, tout est déjà prêt, on n'a plus rien à faire. Et l'homme, qui est un empêcheur de tourner en longue, il faut qu'on arrive à le constater ensemble. Il va se dire, ben, c'est trop simple, il va mettre son grain de sel, c'est trop simple. Le salut, c'est pas ça. Le salut, il faut que je fasse des choses pour pouvoir le gagner. Jamais de la vie. On ne le trouve jamais dans la Bible. Et ce qui, en fait, fait notre guide, ce qui nous enseigne sur le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, pour chaque être humain, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous dit que, en fait, tout est déjà prêt. Ça a été payé. Quand on invite, on invite. Hein. Quand, à ce fameux mariage, j'ai invité, il n'y a personne qui a payé un seul centime. Voilà, c'était un honneur de pouvoir les inviter, les recevoir, qu'ils soient bien reçus, qu'ils mangent bien, qu'ils puissent boire. Bon, il y en avait qui avaient bu un peu trop, mais voilà, vous comprenez, hein, c'est cette convivialité, en fait. Tout est déjà prêt. Le Seigneur à la croix, vous savez que la croix du Seigneur Jésus, c'est autre chose qu'un bijou autour du cou. C'est autre chose. Quand on voit la vie dissolue, loin de Dieu, parce qu'on le constate, de certains artistes. Puis quand on voit certains clips avec des grosses croix autour du cou, comme si ça pouvait amener quelque chose, une faveur de la part de Dieu. La croix, c'est un endroit
ignoble. La croix, c'est quelque chose de terrible. C'était un lieu de sentence. La croix, c'est le lieu où les plus grands criminels allaient, et là, donc, on les faisait souffrir atrocement. Et alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que Jésus qui est allé à la croix. Il y avait beaucoup de malfaiteurs avant lui. Mais lui, qui n'a rien fait, qui était innocent, on l'a mis au rang des malfaiteurs. Et dans sa façon de mourir, sur cette croix, il y avait une élite qu'on appelait le custodias. Cette élite de 16 soldats qui étaient là donc pour que il y ait, ça se déroule comme à l'accoutumée, donc cette crucifixion. Et le responsable de ce custodias, de cette élite, quand il va voir expirer Jésus, il va affirmer une chose qui, chacun d'entre nous, on doit se placer face à ce que va dire cet homme. Il va dire, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Dans sa façon de mourir à la croix du calvaire. Parce qu'il est mort à la croix du calvaire d'une manière différente que les autres. Et il a constaté que c'était le Fils de Dieu. Et en fait, cet homme, il est en train de dire à tous ceux qui sont là, en fait, ce Jésus qui a prétendu être le Fils de Dieu, je constate dans sa façon de mourir que c'est vrai. Je le déclare, cet homme est le Fils de Dieu. Et tout ça, motivé par une seule chose. L'amour de l'être humain. L'amour des gens qui étaient là, en train de le crucifier. L'amour de ceux qui ont été sauvés. L'amour, cet amour est allé tellement en longueur qu'il est venu jusqu'à chez nous ce soir. Et nous sommes tous au bénéfice de cet amour. Personne n'est exclu. Le Seigneur, il tend les bras et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il y a une chose terrible, c'est que tous, unanimement, vont se mettre à s'excuser et à dire on n'en veut pas. Et ça, c'est le drame. Et le Seigneur, et c'est là où on voit encore que l'amour, il est poussé à son paroxysme, c'est qu'il ne nous obligera jamais à rien. Un amour, c'est un amour agapé, c'est un amour qui se donne. Force pas. Il ne nous met pas une contrainte, mais simplement il nous propose. Ah, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la mort. Puis il y a un chemin qui mène à la vie. Et il dit, mais moi, ce que je veux, ma volonté, c'est que tu choisisses le chemin qui mène à la vie. Et ce chemin, ce n'est pas un mot, une personne, un concept. Hein. Ce chemin, c'est une personne. C'est Jésus. Si on n'accepte pas Jésus dans notre cœur, nous sommes perdus. On peut faire tous les rites religieux que l'on veut. Si Jésus n'est pas dans notre cœur, nous sommes perdus. Encore une fois, c'est la Bible qui le dit. Parce que si c'était moi je souhaiterais que chacun d'entre nous, si on ne peut pas suivre Jésus, l'être humain, il est comme ça, il s'arrange, on trouverait un autre chemin. Et ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça la mission de l'Église. La mission de chacun d'entre nous, parce que l'Église, c'est nous, mais c'est de dire Jésus veut te sauver. Avec amour, douceur, comme Jésus était doux et humble de cœur. Exactement pareil, sans mettre la pression sur les gens. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on prie. Et quand on a un moment de prière, et on prie pour que les gens soient touchés, qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent avoir, à un moment donné, ils puissent revenir de leur folie, qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur Jésus. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Il n'y a pas le temps. La suite de l'histoire nous dit qu'il y en a un qui avait acheté, un char, il fallait qu'il aille l'essayer. En général, on fait le contraire.
On essaye, et ensuite on l'achète. Pour vous dire qu'en fait, ces excuses-là ne tiennent pas. Puis si on refuse le Seigneur, parce que nous tous, on va tous se retrouver devant lui, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Ceux qui l'ont accepté et ceux qui l'ont rejeté. Et quand on va se retrouver devant lui, qu'on va lui dire, mais en fait, je ne pouvais pas, parce que ceci, parce que cela, certaines choses avaient pris la place dans mon cœur. Ça sera trop tard. Trop tard. L'occasion nous est donnée, là, ici, de pouvoir nous tourner vers le Seigneur. Prochaine diapo. Tout à fait, une grâce. Les invités, vous tous, qui peut venir? Vas-y Philippe. Les fatigués. Quand on porte un poids, si on le porte dans une courte distance, ça peut aller. Et quand on le porte, et que, voilà, c'est loin, on commence à avoir la fatigue, on commence à être fatigué. Et peut-être que chacun d'entre nous ce soir, moi, je ne sais pas qui le Saint-Esprit s'adresse, mais il est temps que si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, de pouvoir laisser ce fardeau au pied du Seigneur. Et ça, on le fait par la foi. Dire, Seigneur, je décide de retirer ce fardeau. Viens, Seigneur, m'enlever ce fardeau. Le Seigneur, il est près de nous. Et il l'enlève. Parce qu'on est fatigué. Une chose est certaine, c'est qu'avec cette fatigue, on n'arrivera pas au bout. Ça va nous épuiser. Le Seigneur nous conseille de pouvoir laisser tous ces fardeaux, toutes ces choses qui sont là. Et puis les charger, c'est exactement pareil, les fatigués, les charger. Pour une chose, prochaine diapo, pour une délivrance. Seigneur veut nous délivrer. Veut nous délivrer de tous nos fardeaux, nos soucis, nos tracas. Nous délivrer de cette vie de misère. Pour nous donner un avenir, une espérance qui se trouve dans le Seigneur Jésus. La délivrance, c'est le repos du corps. Quand on est fatigué, la seule chose qu'on ait besoin, c'est de souffler. C'est de prendre du repos. Quand on est fatigué. Et le Seigneur nous dit, viens te reposer dans mes bras. Là, on voit l'intimité de notre Seigneur Jésus qui vient et qui nous prend dans ses bras d'amour pour nous dire, viens te reposer. Parce que tu as marché. Tu as traversé une longue épreuve. Il est temps aujourd'hui de pouvoir trouver le repos du corps, le repos de l'âme. L'âme en paix. Être reposé. Pour ceux qui ont goûté à cette âme bien reposée, elle n'a pas de prix. On peut nous en donner des choses. On peut essayer de l'échanger, de nous proposer certaines choses. Mais en fait, quand on réalise qu'on a ce repos de l'âme, quelque chose de tellement merveilleux, et on s'attache à ça, dire Seigneur, merci. Parce que je suis reposé, mon âme est reposée. Elle n'est plus en tracas de quoi que ce soit, parce que j'ai trouvé en toi le véritable repos, et évidemment le repos de l'esprit. Il nous parle de tout ce qui est là, dans les pensées, dans nos têtes, l'esprit. On s'inquiète beaucoup. Souvent, on va s'inquiéter pour pas mal de choses. Nous sommes en souci pour pas mal de choses. Et finalement, quand la journée est passée, on se rend compte que c'est passé, et puis finalement, les choses ne sont pas arrivées. Souvent, c'est comme ça, on s'inquiète beaucoup. D'ailleurs, le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Et on sera plus léger, et on pourra avancer. Je crois qu'il y a une prochaine diapo, voilà. Et la conclusion, refuser l'invitation, c'est se priver du repos promis. Le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous, nous puissions trouver le repos. Ceux qui débutent, commencent avec le Seigneur, puis ceux qui ont de l'expérience, qui connaissent le Seigneur depuis pas mal de temps. C'est bon aussi de retrouver le repos
dans le Seigneur et de ne pas se priver du repos promis. Et accepter l'invitation, c'est jouir du repos promis et en faire profiter les autres. Alléluia. Et quand vous aurez trouvé le repos, quand on aura trouvé le repos, alors le Seigneur va se servir de nous, va nous envoyer surnaturellement, aller parler à quelqu'un, un membre de notre famille, quelqu'un que l'on connaît, pour qu'il puisse lui aussi trouver le repos. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette invitation. Tu nous invites à venir à toi. Seigneur, je veux te remercier parce que cette invitation, elle est pour chacun d'entre nous. Nous sommes invités, Seigneur, nous tous qui sommes là, ici présents, à venir nous reposer. Celui qui est fatigué, quand il vient dans ta présence, est sûr de trouver du repos. Seigneur, te demander ta grâce sur chacun d'entre nous qui sommes là. Tu connais nos cœurs, tu connais nos luttes, nos combats. Il y a des situations qui nous échappent. Nous nous inquiétons pour beaucoup. Seigneur, ce soir, nous voulons laisser toutes ces choses, ces soucis, ces fardeaux, les choses qu'on s'est chargées, qu'on traîne sur notre dos depuis peut-être des années. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait vraiment une délivrance ce soir, afin que ton nom soit béni, ton nom soit élevé, glorifié. Seigneur, ce que tu veux, c'est que chacun d'entre nous puissions trouver ce repos. Ce repos est accessible parce que tu l'as acquis à la croix du Calvaire. Tu es le Fils de Dieu. Et tu nous offres à chacun d'entre nous ce repos. Seigneur, bénis. Passe dans les rangs. Passe dans les cœurs. Seigneur, et glorifie-toi. Dans le nom de Jésus. Nous te disons à ton nom seul soit toute la gloire. Merci, notre Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Henriette, voilà, merci Seigneur.